Développement portage sur Windows 7 et plus particulièrement sur Turn. The Summary. Alors d'abord... bullet point. Il y a des petites flèches en plus. Comme ça on sait toujours où on est. C'est bien, laisse pas. On nous apprend plein de trucs en DUT, c'est classe. Donc, aperçu rapide Xena WP7. Ensuite, un petit tour d'horizon sur Turn, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Overview du code, C++, comment ça marche, le truc de base. Les étapes du portage et une petite synthèse, difficulté, facilité. C'est parti. Alors, le framework Xena, donc on a un IDE performant, Visual Studio 2010. J'étais assez réticent au début, à cause de mauvaises expériences, mais au final c'est vraiment de la balle. Quand c'est utilisé sur un bon langage, donc c'est Sharp. Pourquoi avant tu faisais quoi avec ASP. Avec quoi? Avec Visual Studio 2002 2007, un truc comme ça. 2007 ça n'existe pas. Il y a 2008. Mais avant, donc ça devait être le 2008, c'était de la merde. Déjà que la technologie est immonde, des librairies vachement utiles à utiliser pour Xena, franchement ça a le nom de ce que ça fait. Et ça n'a pas un nom de 15 lignes, pas comme sur iPhone. Je sais pas, pour ceux qui ont développé iPhone, ils comprendront. Ouais, l'objectifié, ils aiment bien mettre des noms de méthodes, genre même display, screen, with button, with text, with highlight. Tu sais, c'est genre le nom de la méthode, il est comme ça. Quoi. Alors, une documentation, somme toute, assez conséquente. Bon, elle est un peu mal fichue, parce que moi, je suis à l'IUT, on a surtout codé en Java, et la doc elle est vraiment excellente. Donc, documentation plus ou moins, mais au moins elle est là, c'est déjà ça, par rapport à d'autres trucs. Et surtout, les blogs des développeurs. Donc, souvent, c'est des mecs qui sont dans l'équipe Xena, qui postent des astuces et tout. Donc, le plus connu, Sean Hargraves. Dès qu'on ne sait pas faire un truc, on tape Sean Hargraves dans Google. Et on trouve... C'est une imprécation, c'est comme si. Malheureusement, c'est vrai que tous les petites conneries qui marchent pas du premier coup, lui, il montre comment les faire. Donc c'était plutôt cool. Donc overview un peu du Visual Studio, bon vite fait, du code. Oh putain, t'as ta fenêtre de classe à droite. Ah. Pourquoi tu les mets où? Bah, c'est objectif. D'accord. Franchement, donc explorateur de solutions. Te fous une couleur blanc. Non mais arrêtez. Non, nous, sous Mac, le fond est noir. Ouais, franchement. Sous Notepad++, code sur fond noir. Attends, t'as dit nous sous Mac? T'as pas de Mac? J'ai fait exprès. J'étais sûr que t'avais noté. Donc c'est plutôt pratique, l'explorateur de solutions sur à droite. Par contre, la fonte est un peu petite, non? On n'a pas bien à lire, effectivement. En haut, les boutons de déploiement, vite fait, choisir la plateforme, si on veut sur le simulateur Windows Phone, ou même sur le projet Stencil. Rappelez maintenant Quad Smash, développé par Élisée, l'autre codeur. Enfin, un des autres codeurs. L'autre connard. Ouais, l'autre connard, qui s'occupe de... Pour déployer rapidement sur... D'ailleurs, Visual Studio, c'est vachement bien pour Xbox 360, parce qu'il a son projet Windows et en dessous son projet Xbox, qui sont tous les deux mis à jour en même temps. Et il peut lancer la version qu'il veut selon qu'on le déploie sur Xbox ici ou directement sur le PC pour tester, c'est vachement bien fait. J'étais d'ailleurs surpris qu'un truc Microsoft soit aussi bien fait. T'as comme quoi t'es venu avec un sacré sac d'a priori. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Donc super bonne surprise, j'ai le studio, mine de rien. Et il marche bien l'émulateur? Ouais. Bon, l'émulateur Windows Phone, c'est un peu léger en paramétrage, quoi. On a la taille, pour avoir la taille du truc, on peut l'orienter et on peut le fermer. Bon. Voilà. Bon, le problème sur l'émulateur Windows Phone 7, c'est qu'il n'y avait pas les trucs genre... Bon, j'en parlerai après des requirements, mais il y avait des trucs concernant quand on lit de la musique, qu'est-ce qu'on fait quand on lance le jeu, si on coupe la musique ou pas, et ça c'était impossible à tester. Et faut bien dire qu'avant d'avoir un compte pour pouvoir unlocker le Windows Phone 7 de Stéphane, on était un peu emmerdé pour certains trucs, et pour le multitouch et tout, c'est un peu la merde. Alors, Windows Phone 7, hardware unifié, donc c'est des hardware qui ne sont pas faits par Microsoft, mais il y a quand même la résolution qui est toujours la même, donc 800 ou 480, c'est du 5 tiers, comme ça. Un minimum processeur 1 GHz, c'est plutôt pas mal. On a 5 modèles qui sont sortis en France, bon, il y en a d'autres qui arrivent. Faut que tu le relis. 5 modèles.
Non, mais c'est pas Steve Ballmer. Hein. Il va pas te jeter une chaise sur le coin de Non, la mais gueule. pour dire que c'est énorme. Ouais. Yeah! Yeah! Voilà, la vérité. Il le fait bien, le Steve Ballmer. Qu'a vendu des paquets d'actions. Développeurs. Donc 5 modèles en France, on a 2 HTC, un Samsung et un LG. Un LG. Du matos nazi. Vas-y. Nazi. Non, nazi. Donc le but affiché avec Windows Phone 7, c'est comme une expérience globale Xbox 360, Windows 7 et Windows Phone 7. Donc voilà. On retrouve son passeport live. Ouais, genre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même des assez bonnes intégrations, type le Xbox Live, ou avec un icône Xbox Live. Il arrive tout de suite à linker votre, si vous avez un profil Xbox Live, à linker au téléphone, et donc quand vous jouez, vous débloquez les achievements sur Windows Phone 7, ça va sur le même profil que quand vous jouez sur votre Xbox. Oh, Il y a pas mal de trucs comme ça où c'est quand même bien intégré. Non, et puis pareil, les comptes, la messagerie Hotmail, on en dira ce qu'on veut, mais ils ont réussi comme une intégration de toutes les branches en un seul truc, et c'est plutôt sympa. Bon, Windows Phone 7, il y a aussi Office Ton joueur te suit partout. que lancer. Pour résumer, ton joueur te suit partout. Voilà. C'est un pro, c'est aussi chiant des fois, mais bon, voilà. On fait ce qu'on Non, a. c'est pas gadget. Quoi? C'est pas gadget. Hein. Ouais, parce que je vois pas super. Parce que le hardcore gamer, je comprends sur la Xbox 360, mais autant sur l'usage du jeu sur le phone. Bah, C'est pas le même usage, c'est pas forcément les mêmes types de jeux, c'est pas le même public qui joue. T'as des achievement points quoi, qui vont sur ton compte Xbox. et À la limite, si tu joues que sur Windows Phone, bah, t'as un compte Xbox Live au cas où quoi. où tu joues que sur ton D'accord. Windows Phone et tu Ouais. débloques que les trucs sur ton Windows Phone. Maintenant, si en plus t'as une Xbox, ou si tu fais du gaming for Windows sur PC, Même tout si est c'est pas intégré. Ok, d'accord, bon, ça peut Donc c'est pas obligatoire. Mais pareil, je veux dire, tu regardes la partie contact, parce qu'il est indiqué en anglais, ça doit être People, non, qui sont écrits. Ouais. En gros, c'est une agglomération entre les contacts standards du téléphone, l'extraction des données depuis Facebook de tes contacts, la mise à jour que font les gens, soit sur Facebook, soit sur Windows Live, sur leur compte MSN ou quoi. Tout est intégré comme ça. D'accord, ok, c'est pas simplement pour ça, c'est la démarche d'intégration. Ok. Oui, c'est c'est vraiment- Ouais, ok, là je vois mieux l'intérêt parce que je pensais que c'était juste pour le jeu. Bon, le truc que moi je pige pas, c'est l'intégration du Xbox Live parce que tous les 5 modèles n'intègrent pas tous un support Xbox Live, alors je sais pas trop pourquoi. Pourquoi certains l'avaient et pas d'autres alors qu'ils ont le même genre de spec? Bah, surtout que c'est une appli fournie par Microsoft. Ouais, voilà, enfin je sais pas trop. Alors, les requirements pour la publication d'applications sur le Windows Phone 7. Alors, on a des trucs, franchement c'est soft, hein, faut pas déconner. La navigation, donc tous les Windows Phone 7 ont un comportement commun avec 3 boutons, le bouton Start, le bouton Recherche et le bouton Back. Navigation, donc quand on est dans une application et qu'on appuie sur le bouton Back, ça nous ramène à l'application d'avant. Donc, ce qui implique que dans un jeu, si on est sur le menu principal, on appuie sur le menu Back, on doit retourner souvent au hub, ou si on était dans une recherche, à la recherche. Et justement, c'est le tombstoning, donc le multitâche du pauvre, parce qu'il n'y a pas de multitâche sur Windows Phone 7. On fait un faux multitâche en mettant l'application dans un état de sommeil, en sauvegardant l'état courant. Et genre, quand on le relance, donc je suis dans un jeu, je fais une recherche, je fais back, je retourne dans le jeu, si j'étais in-game, on va reloader ce que j'avais sauvegardé quand j'ai appuyé sur le bouton recherche, et on va relancer comme si on n'était jamais sorti de l'application, mais bon, c'est du fake. Alors après, c'est plutôt bien fait parce qu'on a un dictionnaire dédié à l'application, et on reçoit un event quand on sort de l'application. À la réception de l'event, on a 5 secondes, je crois, un truc comme ça. Et on stocke les données actuelles, histoire que quand on revienne dessus, on puisse directement se relancer. Bon, après, moi je trouve ça. Je pense que le multitâche n'a pas de raison d'être sur un téléphone portable parce que le tombstoning ça marche très bien au final. Ouais, le troll. Non, mais que le truc marche en tâche de fond sur quelque chose qui a une batterie et on n'a pas encore de la fusion donc on peut pas se permettre des folies non plus. Pas bon. Le contenu, donc pas de sexe. Mais il peut y avoir quand même des systèmes de notification. Quoi? Est-ce qu'il y a quand même un système de notification, un truc comme ça? Parce que je veux dire, le tombstoning, d'accord, mais tu veux peut-être que dans l'application Facebook, Twitter. Justement, ça c'est un des gros problèmes. Elle a été cherchée. C'est que, par exemple, quand tu as ça, ou quand ton écran se lock,
tu as certaines applications qui doivent continuer de tourner. Et c'est actuellement un des gros problèmes de développement, et donc Sean Hargreaves a la solution. Bon, on l'a pas utilisé parce qu'on s'en foutait. C'est Dieu. Non, mais c'est super. Ah, mais il y a une solution technique en fait. Oui. C'est possible, mais il faut passer par des chemins un peu tortueux. Si on le. Chemin beau. Chemin beau. Alors, le contenu, pas de sexe. Ah, c'est dommage. Niveau Ils violence. veulent pas de. Oh, putain. Ils veulent pas de consommateurs quand même. C'est quoi, c'est des évangéliques qui ont- Attends. Ouais. Déjà avec l'annonce du jeu de boules avec Kinect, déjà chez Microsoft ils ont fait non mais attendez, no way. On a les requirements sur le MEDA, donc j'en parlais avant. Si l'utilisateur est en train de jouer une musique dans le jeu, on ne doit pas utiliser la librairie Media Player qui gère la musique. Par contre, les effets de son, enfin les petits trucs, les caisses qui tombent, les petits bip bip quand on appuie, ça on a le droit parce que c'est une autre librairie. Et c'est Media Player qui prend en charge de mixer les deux, histoire d'offrir à l'utilisateur une expérience fantastique.